Et puis j'aimerais remercier mon collègue de Prince Edward Hastings pour son discours qu'il vient de faire sur le budget 2015 des conservateurs. On siège ensemble sur le comité de la sécurité publique. Je dois mentionner avant toute chose qu'il fait un excellent travail comme président du comité et je l'apprécie énormément. Ce qui m'amène à ma question qui est reliée au domaine de la sécurité publique. Vous savez, Monsieur le Président, un des enjeux principaux sur lesquels tous les partis en cette Chambre ou tous les membres en cette Chambre travaillent et aimeraient travailler de pair, eh bien, l'enjeu de la radicalisation et du terrorisme. Bien sûr, on a tous des vues différentes, mais il y a une chose qui nous est mentionnée par les différentes forces de l'ordre à travers le pays, et c'est le problème de financement, en fait, de nos forces de l'ordre. Dans le budget qui nous est présenté par les conservateurs, et le ministre de la Sécurité publique l'a mentionné un peu plus tôt à la période des questions, il y a une enveloppe qui est octroyée de 300 millions de dollars à l'Agence des services frontaliers, à la GRC et au Service canadien de renseignement et de sécurité pour contrer le terrorisme à travers le pays. Deux problèmes avec ça. Premièrement, une enveloppe de 300 millions de dollars, ce qui est très peu pour nos agences et nos forces de l'ordre pour mettre en place un plan et contrer le terrorisme à travers le pays. Et deuxièmement, la majorité de cet argent-là ne sera pas accessible avant 2017. On parle de moins de 20 millions de dollars qui est accessible d'ici là pour nos agences, ce qui est extrêmement peu vu tout l'impact que ça a sur nos communautés et sur nos sociétés en général. Alors, ce que j'aimerais demander à mon collègue, en fait, c'est peut-être de commenter là-dessus, à savoir, est-ce que le gouvernement conservateur n'aurait pas dû présenter un plan, en fait, afin de mieux investir dans nos services de force de l'ordre, afin de contrer le grave problème du terrorisme et de la radicalisation, soit chez nos jeunes, mais dans nos collectivités en général. The honourable member for Prince Edward Hastings. Well, thank you, Mr. Speaker, and certainly I recognize the contribution as well as my colleagues from across the floor. And it honestly is it's a pleasure to work with her on the committee. We have a tone of civility. I think that certainly adds to the not only the composition of the committee itself, but to the work that we do. Our differences, actually, though they may appear to be so large in the public sphere, when it's magnified under a national media perspective, quite frankly, we share a lot of common values that in most cases we can work through to find a solution. So I thank her for her contribution in working with her. There is no doubt that any increase to all of our enforcement services, whether it's the CSIS, RCMP, NSE, the police services, it's always welcome. Is there enough? There's never enough, particularly facing the challenges we do today. But I do recognize the fact that particularly we're dealing with C-51 right now at committee, and we understand how much of a challenge that we do face as a country. And I don't want to be melodramatic about it, but certainly is a serious challenge that requires not only serious dollars, but serious attention to dealing with all the prevention tools that we need. I know the consultation we've had has been with these organizations, and I'm quite confident that we're going to be able to satisfy both their needs and they can work for the protection of Canada accordingly. Questions and comments? The honourable